L'enjeu de notre exposition consiste à jeter un regard croisé sur deux fonds importants des collections du Musée national d'art moderne. Il y a d'un côté l'ensemble prestigieux de Marc Chagall, donc qui provient en très grande partie de l'atelier de l'artiste même, et de l'autre côté, un fond peut-être un peu moins connu, celui d'avant-garde russe, qu'on n'a jamais présenté dans son ensemble. Donc le parcours est conçu sous forme d'un dialogue en 5 grands chapitres, un dialogue où alternent des salles exclusivement dédiées à Marc Chagall, et il y a des salles qui sont conçues autour de mouvements comme le néo-primitivisme de Goncharova et Laronov, autour du suprématisme avec Malevich et aussi un ensemble important de Pougny, ou une salle autour du constructivisme. Et par ce dialogue, nous souhaiterons, nous espérons de présenter Chagall sous un nouveau jour, car communément, Chagall est plutôt considéré comme un artiste singulier, travaillant en marge des courants stylistiques. Or, notre ambition, c'est de montrer que Chagall, du moins avant son départ de la Russie en 1922, s'inscrit pleinement dans cette période foisonnante, bouillonnante qui fut celle de l'avant-garde russe. Donc Chagall puise dans les mêmes sources d'inspiration comme les artistes néo-primitivistes, à savoir l'art populaire avec un expressionnisme primitif, avec des traits plus simplifiés et aussi avec des motifs issus du monde paysan. Chagall, comme les artistes russes vivant à Paris, assimile le cubisme. Et encore, à l'issue de la Révolution en 1917, Chagall fonde une école d'art populaire à Vitebsk. Et c'est là-bas qu'il fait venir Lissitsky et Malevich, donc deux artistes promulgueurs d'un art abstrait. Et donc là, on peut moins parler d'une convergence stylistique, mais plutôt d'une confrontation avec donc un style innovateur, un peu à l'antipode de l'expression de Chagall. Mais de toutes ces rencontres, Chagall garde des traces. Donc des traces qu'on pourrait voir notamment dans ses dessins, donc c'est pour les décors de théâtre qu'il réalise au début des années 20. Donc le parcours est très riche, très varié, et il y a aussi une autre trait caractéristique, toute l'exposition est conçue à l'instar des collections du Musée national d'art moderne de façon pluridisciplinaire. Donc il n'y a pas non seulement des peintures ou des dessins, des sculptures, mais il y a aussi des projets architecturaux. Il y a un film et il y a aussi des ouvrages imprimés, donc des livres historiques illustrés par des artistes comme Exter, Malevich, Goncharova, des revues constructivistes. Et à la fin du parcours, il y a aussi une installation célèbre de Rodchenko, le club ouvrier. Il s'agit là d'une reconstruction de cette club que Rodchenko a réalisé en 1925 pour une exposition internationale d'art décoratif à Paris. Et cette reconstruction a été faite au Centre Pompidou à l'occasion d'une grande exposition fondamentale du Centre Pompidou, l'exposition Paris-Moscou qui a lieu en 1979. Et l'exposition donc se termine avec un petit hommage de cette exposition mythique qui était essentielle pour la constitution de notre fonds d'avant-garde russe. Et derrière moi, vous voyez la tour Tatlin, qui elle aussi, cette tour qui est plutôt une maquette pour un monument en hommage à la Troisième Internationale. Donc cette maquette a été également réalisée au moment de l'exposition Paris-Moscou. Et cette maquette, donc cette tour qui se lève comme ça sous forme spirale, comme ziggourate, a été et est toujours, je pense, le symbole pour l'élan utopique de l'avant-garde russe.